Bonjour à tous, nous sommes 4 associés qui allons vous présenter notre projet de start-up. Nous faisons cette vidéo pour vous convaincre d'investir dans ce projet de polyculture, mais nous allons dans un premier temps vous faire un rapide constat des pratiques agricoles actuelles. Je vais dans un premier temps vous parler de toutes ces pratiques, puis dans un second temps mes associés vous parleront plus tard dans la vidéo de notre projet. En France, il existe plusieurs styles d'agriculture, comme l'agriculture intensive, biologique, durable ou encore conventionnelle. Nous avons décidé de vous présenter ces 4 types d'agriculture, puisque ce sont les plus utilisés en Europe. Dans un premier temps, nous allons vous présenter les agricultures qui sont plutôt nuisibles à l'environnement, puis dans un second temps, celles qui sont plutôt bonnes, notamment sur le long terme, et dans un troisième temps, ma collègue vous présentera les impacts qu'ils ont sur la nature. Je vais vous parler tout d'abord de l'agriculture conventionnelle, qui est la plus utilisée en Europe, mais qui n'a pas de forme en particulier. Elle correspond à un savoir-faire classique, mais elle utilise énormément de produits chimiques ainsi que de pesticides. L'agriculture intensive, les pesticides sont des produits chimiques qui sont apportés aux cultures pour lutter contre les organismes, comme par exemple les pucerons qui sont un véritable fléau. Les intrants sont des produits chimiques également qui sont apportés aux cultures pour leur bon développement. Les intrants ne sont pas naturellement présents dans le sol, mais ils sont rajoutés par les agriculteurs. Il existe toutefois des agricultures qui sont plus respectueuses de l'environnement. L'agriculture biologique en fait partie. Elle a pour objectif d'être la moins agressive et dangereuse pour l'environnement, pour la faune et la flore, pour l'homme ainsi que pour la biodiversité. L'utilisation de produits organiques et naturels comme par exemple le compost permet de soutenir la fertilité des sols et de l'utilisation moindre d'eau. L'agriculture durable dérive de l'agriculture conventionnelle. Cependant, pour la pratiquer, il faut avoir 4 piliers très importants: l'éthique, le social, l'économique ainsi que la culture. L'agriculture est très bonne pour le développement durable ainsi que pour l'écologie de notre planète. Merci de nous avoir écoutés, nous espérons que vous investirez dans notre projet. L'agriculture conventionnelle ou l'agriculture intensive utilise énormément de produits chimiques qui sont nocifs pour les êtres vivants et qui abîment les sols. En effet, ces derniers sont tellement appauvris que par la suite, ils ont des difficultés à créer de la matière organique. Dans ces cas-là, on utilise alors des engrais qui permettent des engrais pour booster la production et un cercle vicieux s'installe. En effet, les plantes n'ont plus de bonnes bases pour se développer et l'utilisation d'engrais devient indispensable pour assurer une production. L'agriculture biologique a ses limites notamment concernant la productivité. Avec un rendement plus faible, les dépenses concernant la production augmentent. On requiert une plus grande main-d'œuvre et la surface à cultiver est plus petite. Ceci contribue à un prix plus élevé des produits bio. De plus, le label est cher à obtenir, ce qui fait que les petits agriculteurs ne peuvent l'avoir. En magasin, on trouve ces produits souvent emballés dans du plastique car cela empêche pour empêcher une quelconque contamination entre les autres produits. Tout comme l'agriculture intensive, l'agriculture durable pollue également les sols. Cependant, elle les pollue bien moins que ceux utilisés pour l'agriculture intensive. Car dans ce cas-là, on effectue des rotations entre les terres, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes terres qui sont toujours cultivées en tout le temps, en même temps. On essaie d'effectuer des rotations entre les terres cultivées pour éviter qu'elles s'en accoutument. Cependant, on observe un rendement du coup plus faible, donc on peut aller jusqu'à 4 tonnes de produits par hectare et par an. L'hydroponie est un autre type d'agriculture qui pourrait être envisagée pour nourrir la population de demain. Elle est la contraction de l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage en milieu aquatique, et de l'hydroponie, c'est-à-dire la culture des plantes. Elle permet d'associer, dans un système fermé, l'élevage des poissons et la culture des plantes. Le principe est simple. Les excréments des poissons servent d'engrais aux plantes. À leur tour, elles vont purifier l'eau des poissons. Pour cela, il faut en fait un troisième élément, les bactéries. Elles vont permettre de transformer l'ammoniac contenu dans les excréments du poisson, et très nocif, en nitrates, qui seront assimilables par les plantes.
Cet ammoniac servira de nutriment pour sa croissance. En absorbant les nitrates avec leurs racines, les végétaux nettoient alors l'eau, qui purifiée peut repartir dans le bassin des poissons, et ainsi de suite. Elles ont aussi des inconvénients, et notre start-up veut les diminuer au maximum. Tout d'abord, les fermes aquaponiques sont encore très jeunes, et on a donc peu d'études à ce sujet. De plus, l'investissement des installations de départ est assez lourd. C'est pourquoi nous faisons cette campagne de récolte de fonds. L'aquaponie n'est pas labellisée. En effet, puisque la culture ne se fait pas en terre, elle n'est pas considérée comme biologique. Nous voulons accueillir des écoles, des lycées, pour sensibiliser à une agriculture écologique, et ainsi mieux faire connaître l'aquaponie. Pour finir, l'aquaponie nécessite de l'électricité, pour faire fonctionner les pompes d'aquarium par exemple. Nous pensons à installer des panneaux solaires, puisque l'exposition du site y est adaptée. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, et à bientôt.